Je suis à peu près depuis 2001 le Front National, à l'époque pour VSD, maintenant pour d'autres. Directement ou indirectement, Jean-Marie Le Pen est toujours présent. Le jour où elle a pris la tête du parti, Front National, son père arrive sur scène, tout le monde est là et l'attend. Et ça raconte un peu la fille qui regarde son père tirer sa révérence. C'est une photo qui avait été prise au Club de la Presse. Et elle arrive avec ses proches, qui sont en fait les proches de son père. Et sur le moment, j'avais choisi de la faire à travers une vitre rouge. Parce que pour moi, ça représentait un peu une sorte d'alerte. Elle joue beaucoup sur son image, sur sa féminité, le fait qu'elle soit une femme. Et les journalistes en face jouent le jeu. Là, je voulais montrer un peu l'aspect mode. Et c'est vrai qu'avec le réflecteur qui est juste là à droite, même pour une interview, on va essayer qu'elle ait une belle lumière et qu'elle apparaisse jolie, quoi. On faisait pas comme ça à l'époque de son père. Il y a quelques mois, avant que Sarkozy se déclare, c'était la candidate qui faisait le plus de télé locale. Parce qu'elle fait vraiment une campagne médiatique. Quand elle passe à la télé ou quand elle passe à la radio, il y a très peu de contradicteurs. Donc c'est simple pour elle. Elle va dire son discours et elle part. C'était à Montbéliard. Elle voulait aller tracter à la sortie de PSA. Et là, elle arrive à côté des portes de PSA et il se trouve qu'il y a 3-4 militants du PC et du Front de gauche. Et sur le moment, c'est un peu le grain de sable qui tombe dans l'engrenage. Elle s'attendait pas à ça, donc il y a quelques échanges entre eux sans qu'ils se regardent. Et elle est perdue. Et moi, j'étais en face et je cherchais un peu des moments comme ça où on pouvait montrer que c'était pas une mécanique bien huilée. Elle a du mal dès qu'il y a un contradicteur. Là, elle se réunit avec des gens de son bureau. Là, elle est très à l'aise. Elle rigole avec tout le monde et elle fait un peu le show, quoi. C'est une autre facette. Souvent, dans les meetings, il y a la personnalité politique qui parle donc aux gens. Et aussi, des fois, il y a un point presse juste avant où, du coup, la personnalité politique parle aux journalistes. Et ce que je trouvais intéressant, c'était vraiment le décalage entre elle et un discours assez dur et les journalistes qui la suivent longtemps et qui la regardent en souriant un peu des regards tendres. Personne sourit à un taureau. Et là, c'est vraiment de la com. C'est une image pour les télés, pour les photographes, quoi. À l'époque de son père, on pouvait rentrer dans son bureau dans des moments pour faire quelques images. Elle, c'est pas possible. Et du coup, j'étais content d'avoir cette image parce que c'était un moment aussi de travail et en même temps, c'est un moment rare. Enfin, on peut pas. C'est compliqué d'avoir ça aujourd'hui. Sur une campagne présidentielle, il n'y a pas que des meetings. Il n'y a pas que des rendez-vous médias. C'est aussi quelque chose qui se travaille. Et ça, pour tous les politiques. Et du coup, comme je vois plus cette campagne, cette année, en gros, sur la campagne comme un grand reportage, avec des moments forts, des moments plus bas, j'avais aussi envie de montrer l'aspect travail. Souvent, à la fin des meetings, elle signe des autographes. Et en fait, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'à la différence de son père, où par exemple, on n'osait même pas l'appeler Le Pen, on disait le président dans le parti, les militants l'appelaient comme ça. Elle, on l'appelle Marine. Et il y a comme une sorte de distance qui s'est réduite. On l'aime comme un artiste. Il y a un côté fanatique, fan au premier sens. C'est vraiment le culte de la personnalité, de l'image. Elle arrive, on doit être peut-être 200, 300 journalistes, photographes, télé. Ça bouscule de partout. Et à un moment, dans la bousculade, j'arrive dans le cercle au milieu des gardes du corps et j'ai juste le temps de faire peut-être 2 photos où elle monte sur scène, une floue et celle-ci. Et je l'ai gardée parce qu'elle me fait un peu penser à un boxeur qui rentre sur le ring. Là, elle est avec ses militants et donc elle y va, quoi. Et elle est très forte en meeting, elle fait des gestes, elle fait participer, il y a le public qui participe. Jusqu'avant 2007, le drapeau, c'était l'apanage des mouvements d'extrême droite. Et c'est revenu avec Ségolène Royal qui l'a remis dans les meetings. Et aujourd'hui, on voit que quasiment tous les meetings présidentiels, il y a des drapeaux. En fait, depuis qu'elle est arrivée à la tête du Front National, c'est un peu les gens qu'on cache. Elle essaye de lisser le parti, qui paraissent lisses surtout. Et parce que je pense qu'il est plus extrémiste qu'à l'époque. Et en fait, sur les meetings, ils sont pas au premier rang, mais ils sont toujours sur les côtés. Donc ils sont là, mais on les montre pas. C'est une image de fin de meeting. Au début, ça commence doucement, et à la fin, en
4-5 phrases, elle commence à dire le mot France, le mot patriotisme, et du coup les gens commencent à... Il y a une sorte de ferveur, c'est très étrange, qui monte, et au moment où ça se finit, ça explose. Elle est en campagne, ça c'est une image qui date de fin février, et c'est son père qui la regarde faire sa campagne, quoi. J'ai vraiment hésité, en fait, sur ma sélection. Soit j'en mets 20, 30, ou vraiment elle est antipathique. Et à ce moment-là, on va dire, ah oui, elle est méchante. Mais en même temps, c'est pas la réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que on va se retrouver dans un délit de faciès. Ça veut dire quelqu'un qui paraît méchant, donc est méchant. Donc on retourne, on se retrouve dans son discours. Et là, ce que je trouvais intéressant, c'était de montrer vraiment la campagne. C'est-à-dire, sur presque un an, la montrer quasiment au jour le jour.